Dans cette vidéo, on va parler de l'activation des lymphocytes T et de la fonction de ces nouveaux lymphocytes T activés, à savoir les T helpers et les CTL ou cellules T cytotoxiques. Alors, notre T naïf, vous le savez, hein, il recircule entre le sang, les organes lymphoïdes secondaires et la lymphe. Finalement, il va passer de ganglion en ganglion à la recherche de son antigène. D'accord? Donc, encore une fois, la structure la plus importante ici, pour l'activation des lymphocytes, c'est le ganglion. Voilà, notre ganglion avec la lymphe qui arrive, on va parler de lymphe afférente, d'accord, celle qui rentre dans le ganglion, et celle qui sort, et la lymphe efférente. Okay. Je dessine ici les différentes structures dans le ganglion, hein. Ça, c'est les zones B ou follicules. Et puis, au centre du ganglion, on va retrouver la zone T, hein, ou paracortex, donc, qui contient essentiellement des T, et la médula. D'accord? Alors, évidemment, le ganglion, il est irrigué. Donc, il y a du sang qui rentre et qui sort. Et de ce sang peuvent sortir les lymphocytes par les HEV, ou high endothélial venules. D'accord? Donc, ce sont ces structures qui permettent aux lymphocytes qui viennent du sang de rentrer dans le ganglion et ils ressortiront par la lymphe efférente. Alors, on va s'intéresser à deux types de lymphocytes T naïfs, les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8. Donc, comme je vous l'ai dit, ils rentrent dans le ganglion par le sang et il y a extravasation au niveau des HEV. Donc, voilà notre petit CD4. Il va partir dans la zone T à la recherche d'APC qui présenterait éventuellement l'antigène qui correspond à son TCR. Donc, voilà une APC. Et coup de chance, il présente un peptide antigénique qui correspond à son TCR. Donc on va faire un petit zoom sur cette situation. Voilà notre lymphocyte TCD4. Donc il a un TCR, évidemment, et un CD4. D'accord? Et donc, je dessine en dessous l'APC, donc la cellule présentatrice d'antigène. Donc elle a mangé un pathogène, elle a migré vers le ganglion, elle va présenter les déterminants antigéniques sur son MHC de classe 2, c'est pour ça que c'est une APC. Donc en rouge, l'antigène, hein, d'accord. Alors cette APC, elle produit aussi ce qu'on appelle des co-stimulateurs, d'accord. Donc ça va participer au signal d'activation du CD4. Donc le CD4 ne sera activé que si son TCR reconnaît un peptide présenté par le MHC de classe 2. Hein. Donc il y a formation d'une synapse immunologique, hein, donc c'est l'interface entre ce CD4 et cette APC. Et comme je vous l'ai dit, pour avoir une activation de ce CD4, il faut trois signaux. Donc l'association MHC classe 2 TCR et le peptide qui va avec, la production de cytokines par l'APC et les molécules de costimulation que sont ici CD80, CD86. D'accord? Et donc à ces trois conditions-là, eh bien, on va avoir un T qui est activé ou T helper et l'APC sera licencée. Elle pourra cross-présenter, je vais en parler dans quelques minutes. Alors, les cytokines sont des cytokines polarisantes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'APC, elle va senser le type de pathogène, d'accord, par ces différents PRR, donc c'est Pattern Recognition Receptor. Ça veut dire que elle va goûter le pathogène, elle va se dire ouh, mais ça, dis donc, c'est un virus, ou alors ça, non, c'est pas un virus, c'est un champignon, et elle va adapter la réponse immune en produisant différents types de cytokines polarisantes. Alors, si l'APC a découvert un virus ou une bactérie intracellulaire, eh bien, elle va produire comme cytokine polarisante essentiellement de l'interféron gamma et de l'IL-12. D'accord? Et ces cytokines polarisantes eh bien, vont polariser le CD4 en TH1, T helper 1. D'accord? Si l'APC finalement n'a pas trouvé un virus mais un ver ou un allergène, il va produire de l'IL4 et le T helper sera un T helper de type 2. Si l'APC a détecté par ses PRR une bactérie extracellulaire, alors elle produira plutôt de l'IL6 et du TGF-bêta et éduquera le T-helper en TH17.
si l'APC veut induire une réponse B, d'accord, donc permettre la production de d'immunoglobulines, d'anticorps, alors elle produira de l'IL-6 et de l'IL-21 et transformera le T helper en T follicular helper pour aller aider le B à produire des anticorps. Si l'APC veut induire une réponse suppressive, alors elle produira du TGF-bêta et transformera le T en T régulateur qui va limiter la réponse immune contre cet antigène. Alors, on a parlé de molécules de costimulation tout à l'heure. Si il n'y a pas expression de molécules de costimulation, ou si même l'APC exprime non pas des costimulateurs mais des co-inhibiteurs, par exemple PD-1 ligand, programme cell death 1 ligand, eh bien le T deviendra anergique, il ne fonctionnera pas. Il ne pourra pas induire de réponse immune contre l'antigène contre lequel son TCR est spécifique. D'accord ? Donc, si notre T a été activé, il va proliférer, tout d'abord, et puis donc donner des T follicular helper pour aller aider les B à produire, à affiner la réponse contre l'antigène. Et puis ensuite, les T helper, alors que ce soit des 1, des 2, des 17 ou des Treg finalement, vont migrer et sortir de ganglion et on va voir leur fonction un petit peu plus tard. Alors ça c'était pour les CD4, ces CD8, c'est la même chose, ils rentrent, ils vont chercher une APC. Alors attention qu'ici, vous savez que le CD8 a un TCR qui reconnaît le peptide sur un MHC de classe 1. D'accord ? Et donc pour ça, il faut que l'APC a d'abord été licenciée pour qu'elle ait le droit de cross-présenter, c'est-à-dire présenter des antigènes sur son MHC de classe 1. Et donc là, je dessine mon CD8. Ah, il reconnaît son peptide présenté par un MHC de classe 1, présenté par une APC licenciée. Et donc là encore, c'est la même histoire. Il a besoin de 3 signaux. L'association de son TCR avec un MHC classe 1 et le peptide. D'accord ? Donc encore une fois, c'est formation d'une synapse immunologique. Okay ? Donc signaux 1, comme je vous l'ai dit, c'est le TCR associé avec le peptide présenté sur un MHC classe 1. Il a besoin de cytokines produites par l'APC et il a besoin de signaux de co-stimulation, là aussi fournis par l'APC. Et là, dans ces conditions-là, le CD8 devient un T cytotoxique, CTL. Alors, quelles sont les fonctions de ces cellules? Quelles sont les fonctions des T-helpers et des CTL? Alors, les T-helpers, on a vu, il y avait différents goûts, le 1, le 2, le 17, les Treg. Eh bien, toutes ces T vont produire des cytokines effectrices. D'accord ? Alors, les TH1 vont produire de l'interféron gamma et du TNF. Les TH2 vont produire essentiellement de l'IL4, de l'IL13. Les TH17, de l'IL17 et de l'IL22. Et les Treg, du TGF-bêta et de l'IL10, qui sont des cytokines suppressives. Donc, ces cytokines vont avoir un effet, ils vont orienter la réponse immune, tantôt vers l'immunité cellulaire pour les TH1, la production d'IgE pour les TH2, l'inflammation pour les TH17 et la suppression de la réponse immune pour les Treg. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces balances s'inhibent réciproquement. Donc, le TH1 va inhiber le TH2 et TH17, le TH2, le TH1 et le TH17, et le Treg inhibe tout ça. C'est ce qu'on appelle la cross-régulation. D'accord ? Donc, quand la réponse immune penche d'un côté, eh bien, elle limite les autres pendants. Okay ? Alors, le CTL maintenant, eh bien, le CTL il est activé, il va rechercher des cellules qui présenteraient sur le MHC de classe 1 le peptide contre lequel son TCR est spécifique. On prend ici un exemple, une cellule infectée par un virus, elle présente sur son MHC de classe 1 ce fameux peptide dérivé du virus. D'accord ? Eh bien, le CTL va le reconnaître, elle va décider de détruire la cellule. Alors, elle détruit comment ? En produisant des perforines, des granzymes et du fascigant. Les perforines vont permettre de faire pénétrer le granzyme et le fascigant dans la cellule infectée et lui demander de se suicider par apoptose. D'accord ? Alors, cette réponse immune va finir par s'arrêter. Il y aura une contraction de la réponse immune après 10 à 14 jours
après élimination du pathogène. Alors, oui, pour les TLPER et les CTL, eh bien, ils n'émergent qu'après 2-3 jours après le contact avec l'antigène. Alors, ces TLPER et CTL, il va quand même en rester, hein, qui vont devenir des cellules mémoire, qui vont aller certains dans la moelle, certains dans les organes lymphoïdes périphériques, et d'autres vont continuer à recirculer, hein, c'est très important. Alors à quoi ils vont servir? Eh bien, ils vont permettre une réponse immune plus rapide, plus efficace s'il y avait réinfection par le même pathogène. Et alors ces cellules ont une durée de vie très longue, hein, des mois, des années, même des décennies pour certaines. Et ça nous permet en fait d'avoir cette mémoire immunologique et donc d'être protégé contre une surinfection, même si cette réinfection, pardon, intervient des mois ou des années après.